caméra là. J'ai bien eu peur quand vous allez à... Oui. 14. 14, je vais avoir la réponse. Vous avez dit que vous n'êtes pas... Et qu'il leur donne une mission pour le jour du congrès, et le jour du congrès, il passerait la journée. Jamais
Normal, bon, laisse tomber. Reviens un, puis deux, le 2 il va voir. Montée de fabrique de printemps pour la ville au poil. S'il vous plaît, 2 minutes d'attention. On parle pas dans le micro. Donc, dans quelques instants, le général Coulon arrivera et vous démarrerez votre Assemblée. assemblée. Ensuite, à la fin de l'assemblée, nous nous retrouverons donc aux messes du fort de Nogent, répartis en 2 salles, indistinctement, donc à droite ou à gauche, hein, et se déroulera le repas. Le repas se déroule de la façon suivante. Dans un premier temps, vous trouverez l'apéritif à table, que vous prendrez à table. Ensuite, vous aurez une entrée froide que vous irez vous servir à discrétion. Ensuite, le repas chaud vous sera servi à table, à votre emplacement. Et ensuite, en ce qui concerne le dessert et le fromage, tout ça, vous irez vous servir également au buffet à discrétion, à votre volonté. Ensuite, à 16 h, devant le mess, il y aura un petit car qui ramènera les personnes qui désirent rejoindre le RER de Nogent. Donc départ de ce car à 16 h. Voilà. Bonne assemblée. Bonjour messieurs, repos s'il vous plaît, asseyez-vous. Général d'altitude. Mon général, il prouve qu'on vit. Je vais rapidement. Bien. Monsieur le Premier ministre, au nom de la centaine d'anciens ici présents, par votre présence parmi nous ce jour aujourd'hui, vous témoignez combien est importante la vertu, j'allais dire, cardinale de la Légion étrangère, qui est la fidélité. Et nous en sommes très reconnaissants. Merci, monsieur le Premier ministre. Je veux aussi saluer le général Wittmann, qui, à chaque fois, pour montrer l'unité de l'institution légionnaire, est toujours à nos côtés dans tous les rassemblements. Mon cher général Wittmann, merci beaucoup. C'est quand même toi la seule autorité de cette communauté. Les membres est attaché des forces suédoises en France et en même temps membre de l'amicale de Stockholm, de Suède. Je voudrais saluer M. Treger qui représente l'ensemble des 50 amicales d'Allemagne. Merci mon cher Treger. Monsieur le président Treger vient d'être élu
à la place du président Bauer, qui reste bien sûr mon délégué, ou il est Bauer. Voilà. Bon, la Belgique est représentée par qui? Parce que M. Dance a dit... Ah voilà, M. le Président. Vous présentez l'ensemble des 5 amicales belges. Très bien, merci. La Suisse est représentée par M. Bachmann, ici présent, et par le président Levin de la Suisse alémanique. L'Italie, le président Bissolo, représente la seule amicale italienne. Je crois que j'ai oublié personne comme étranger. Ah pardon, excuse-moi, mon colonel Hubert, je suis désolé, mais vous êtes tellement français que le colonel Hubert représente le Luxembourg, ainsi que le président Naïr, qui est ici aussi. Bon ben voilà, eh bien, je déclare ouverte l'Assemblée Générale de 1996. Je le connais au général Goupil. Alors, l'état de la fédération, de mon point de vue, il est satisfaisant. L'accroissement du nombre des amicales se poursuit, et depuis la dernière Assemblée Générale, 5 nouvelles amicales sont en cours de constitution, dont l'une pour laquelle nous allons voter tout à l'heure. Je demande au colonel Paingo de me rappeler les données. C'est celle de... Alors, il y a l'amicale de Wildorf. Est-ce qu'il deviendra la 51e amicale d'Allemagne? Alors, 7 ensuite. Il y a Zagreb, dont le président est le général d'armée Rosso, ex-sergent-chef Rossi du 2e Reich. La Gap et Fréjus, qui frappe à la porte. Donc, vous voyez, on va faire encore 5 nouvelles amicales au cours de cette année. Alors, s'il vous plaît, si vous avez la parole pour Wildorf, le dossier est complet, et nous vous demandons, si vous voulez bien, nous accorder au bureau la latitude d'entériner immédiatement que le dossier sera constitué pour les 4 autres. On n'attend pas l'autre Assemblée Générale de façon à les faire rentrer dans le sein de la Fédération. Et je veux parler des amicales de Sète, Zagreb, Gap et Fréjus. Alors, donc voilà pour l'accroissement. Aucune amicale n'a été ralliée en vertu de l'article 4 des statuts. Nous avions évoqué ce problème à Fréjus en vous citant 4 amicales qui n'étaient pas en règle avec les statuts de la Fédération. Ils se sont mis tout en règle. Donc, aucune amicale de ces 4 amicales qui étaient ralliées. Alors, je rappelle à ce propos que sauf dérogation accordée par la Fédération, d'ailleurs après avis du comité d'éthique, on parlera tout à l'heure, les membres associés ne doivent pas excéder 1/3 de l'effectif de l'amicale. Je le rappelle, parce qu'à un moment, dès lors que le poids des amis l'emporte sur le poids des anciens, on dénature un peu ce qui est fondamentalement une amicale d'anciens légionnaires. Alors certes, il y a des exceptions à prendre en compte, ça sera pris en compte par la Fédération, mais sur présentation d'un dossier de l'amicale en cause, et je le soumettrai d'ailleurs à l'avis du comité d'éthique. Je rappelle donc que normalement, il n'y a pas plus d'un tiers de membres associés dans une amicale. Voilà pour le premier point qui concerne l'état de la fédération. Le deuxième point, c'est la défense des intérêts matériels et moraux. Alors, ces intérêts portent d'abord leur matériel sur les décorations. Alors, à ce propos, la Fédération va engager une action cette année auprès de la Grande Chancellerie afin d'obtenir un quota d'attribution de médailles militaires à titre étranger qui permettent de récompenser à titre de guerre égal les anciens légionnaires qui sont de nationalité française ou étrangère. Parce que actuellement, le quota étranger est tel, et je parle sous le contrôle du major Simon et tout là, qui traite ce problème au sein du fort et au titre d'un été maté. Les quotas
à titre étranger pour la médaille militaire ont été fixés par la Grande Chancellerie, il est juste pour 3 ans, au nombre de 13 par an. Opté pour la nationalité française, évidemment c'est beaucoup plus large, ce qui fait que pour 2 anciens légionnaires ayant servi en même temps, dans le même régiment, ayant des types de guerre égaux, et celui qui a pris la nationalité française aura au moins 2 ou 3 ou 4 ans avant la médaille militaire par rapport à l'étranger. C'est un peu ce que je veux normaliser en parlant avec le Gérald Fauré. Il m'accorde un rendez-vous la semaine prochaine. Alors à ce titre-là, je demande à chacun des présidents, surtout les présidents, je dirais, à l'étranger, de me faire le travail suivant. Un relevé du nombre nominatif des anciens qui ont plus de 3 titres de guerre. Les types de guerre étant constitués de la façon suivante, c'est soit des citations, soit la croix du combattant volontaire. Et les blessures, bien sûr. Et les blessures. Alors, vous faites cet état, et à partir de quoi je serai assez armé pour en discuter avec le général Fauré. Tel que j'ai les éléments actuellement, il y a à peu près 5... Un journal se disant satirique, on avait utilisé le passage, vous aimez l'aventure, les voyages, vous aimez fermer votre gueule et obéir, vous aimez personne, vous préférez tuer, mais vous aimez également sodomiser les chèvres à poil long sur le sable chaud, alors vous aimerez la Légion étrangère. Ça, c'était l'article, et le tribunal a considéré que comme c'était un journal pratiquant la contre-information et ce jeu à l'évidence satirique, humoristique et non conformiste, que le passage incriminé dont la grossièreté facile et peu innovante et certaine s'inscrit dans cette recherche, quel que soit le mauvais goût provocateur, c'est de la satire, donc ce n'est pas de la diffamation. En conséquence, la fédération dont l'action avait été reconnue parfaitement recevable, on a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner le journal. C'est, si je puis dire, des fois pour montrer combien, effectivement, la liberté de la presse est défendue et qu'on va des fois très loin. Enfin, en plus, nous étions déboutés à nos frais et que je devais payer 700 francs que je n'ai pas payé, j'attends. On connaissait qu'on avait raison, mais en même temps, nous avions quelque chose. L'autre point dont a parlé le général et qui est le plus important, c'est l'affaire du nouvel observateur. Alors les formules, la République a besoin d'hommes à tout faire, pour protéger nos libertés il nous faut des esclaves, prêts à mourir les yeux fermés pour des principes qui ne sont pas les leurs, et façonnés avec des méthodes totalitaires. La Légion, c'est notre main gauche, l'Est ne regarde pas la main droite. C'était l'un des premiers passages visés. L'autre, nous avons toujours la Légion parce que nous prétendons encore apporter la vérité au monde. Comme le monde est naturellement méchant, il faut lui apprendre les lumières à coups de cric. Là, petit point de détail, mais qui avait quand même son importance, la Légion, c'est la vitrine militaire de la France, elle stimule les exportations d'armes. C'est pas trop méchant, mais quand même dans un contexte où s'ajoute. Alors, les points les plus grave était qu'il faut un sacré sens des relations publiques pour rendre aussi attrayante la Légion étrangère qui n'est après tout qu'un ramassis de soudards alcoolos. Et le dernier, un rêve qui passe et qui fait tout oublier, les villages rasés en Indo, les Mechtas incendiés en Algérie. Là, on revenait sur des vieux problèmes qui ont été longuement débattus. Alors, dans ce cadre, j'ai cité en correctionnel, parce que quand on attaque les autorités publiques... Matériel, moraux et administratif de la Fédération, des associations qui la composent, ainsi que de tous les anciens légionnaires. Nous avons rajouté la défense des intérêts moraux de la salle, se définit par la défense de la mémoire des morts et des anciens combattants de la Légion étrangère, et par la défense du patrimoine d'honneur et de considération constitutif de l'identité légionnaire, honneur même des anciens. Alors, il faut cette longue phrase pour pouvoir dire que nous pouvons rester au nom de la Légion étrangère, avec toute cette périphrase. Alors j'ajoute
ce que disait Maître de Grasse, on est à peu près sûr effectivement qu'on tient le bon morceau, le bon bout dans cette affaire, parce que le premier que nous avions ciblé, et franchement le contraire d'un métier des gens, parce que les autres sont des jours, enfin, toute une sorte de qualificatif du même genre que celui de l'Olympique. Or, là, on n'a pas été dégoûté. En fait, c'est parce qu'il y a eu 2 jours de retard dans le dépôt de la plainte, parce que ça a été plainte, il faut les remettre sur les relancer tous les 3 mois, c'est ça? Les 3 mois juste, hein. Et là, par un artifice de l'avocat de la partie adverse, il nous a fait perdre 2 jours, et on a été roulé. Mais c'était le 9e mois. Mais Isnard a été voir toutes les autorités, hein, c'est-à-dire le CEMAT, le SEMA, le CIRPA, tout ça, en disant dites bien au général Coulon, enfin, il était prêt à tout pour qu'on retire notre plainte. Alors, comme je lui avais laissé une porte de sortie au départ en lui disant ou vous me faites une lettre d'excuse, et moi je la lis à tout le monde, et à partir de quoi c'est réglé, ou sinon, si vous n'en faites pas, eh bien, je vous poursuis en justice, il a préféré m'envoyer 7 pages de manuscrit d'ailleurs, où c'est moi qui avais tort. Je n'avais rien compris à son truc, c'était pas vrai, etc. Je lui ai dit, bon, que j'ai bien lu, mais en fait, donc je vous poursuis en justice. Mais ça l'a beaucoup traumatisé. Je le sais parce que j'ai encore des échos. Donc, il voulait peut-être mieux pas arriver au procès, je dirais, avec lui, parce que... Mais par contre, je pense que lui, il ne se relancera pas dans des attributs, enfin, dans des qualificatifs un peu sournois à notre égard. Par contre, il est certain que la première fois qu'il nous trouvera en défaut, il va nous flinguer. Voilà la contrepartie, c'est certain. Bien. Et, alors, je passe maintenant... Alors, si vous voulez, je reste sur mon point de vue, hein, c'est que la liberté de la presse est une liberté fondamentale qui autorise parfois le droit à la diffamation, enfin, tel que le voit la justice actuellement. Mais il faut bien dire que dans ce domaine, l'aspect républicain l'emporte un peu. Alors, dans les intérêts moraux, je pense qu'il y a, et je vous en avais parlé à l'Assemblée Générale de Fréjus, la sauvegarde de la mémoire légionnaire. Et la fédération, parce qu'il faut recueillir la mémoire, à mon avis, de tout ce qui a appartenu au 21, 22 et 23e régiment de marche de volontaires étrangers. Mon cher frère, je parle sous tout contrôle. Vous avez une moyenne d'âge qui est actuellement, vous atteignez pour les plus jeunes 80 ans. Et la moyenne doit être plutôt vers 85 ans. Vous avez une forme en dépôt dans, je dirais, l'épopée légionnaire, une formidable encore, je veux dire, vous avez encore en dépôt dans votre mémoire toute une page de notre histoire légion. Et c'est ça un peu qu'il faudrait que vous dédiez. Alors il y a un deuxième, il y a aussi le 11e et 12e étranger, dont la moyenne d'âge est semblable. Et on voit ces régiments qui ont fait une campagne qui a été brève, certes, mais ô combien glorieuse, et qui sont aussi une page de la Légion étrangère, au même titre que le Remeleux était le plus prestigieux qui soit. Et bien tout cela aussi concouru à notre gloire. Et il serait dommage qu'on ne récupère pas, dans le devoir de mémoire que nous avons, ce que vous avez encore en mémoire. Alors, je confie donc au général Colcombe, qui, comme tous, chacun sait, a été commandant de la Légion étrangère, cette mission, tu prendras le temps qu'il faut, et puis il va falloir qu'on trouve, je dirais, une certaine équipe pour t'aider dans cette affaire. Et je crois que les premiers éléments de cette équipe, il faudra se retourner sans doute vers le président Aboni, le président Rand, et M. Kotek est là, non? Oui, le président Kotek, le président Rand, et le président Aboni, qui vont, à ce titre-là, te donner constituer le début de l'équipe. Ben, nous en reparlerons à la Fédération. En tout cas, merci Bernard. Bon, dans la mémoire, il y a aussi, alors donc ce comité, et que cette liste soit déposée au SMFLE, qui constitue un peu le notaire de la Légion. Il faut une mémoire là aussi, le seul qui est capable l'organisme qui est capable de prendre ça en compte en mémoire, c'est vraiment le service du moral de la Légion étrangère, pour qu'on sache où sont tous nos cimetières. On en découvre tous les jours, des carrés, et ça, il faut qu'on ait, par dignité, il faut les entretenir, et il faut qu'au moins il y ait un organisme qui puisse nous dire, voilà l'inventaire des carrés légion dans tous les cimetières, où existent des têtes. Je crois qu'il y a encore à faire un effort pour qu'on les répertorie au moins tous, et après on aura au moins une politique d'ensemble qu'on pourra lancer pour dire voilà comment nous faisons,
pour entretenir ces carrés légionnaires et la mémoire des gens qui y reculent. J'ai un problème particulier en tant que mémoire, mais je l'ai confié au président Granizo. Nous avons eu un problème douloureux à l'égard d'un mort, d'un caporal chef qui était tué en Indochine, qui s'appelle le caporal chef Rankel. Et par une erreur administrative, j'étais tué, et tu m'en rends compte. Donc tu vas voir le maire dès que possible et tu dis voilà, c'est la position de la cible. Il faut peut-être préciser au maire qui paiera la gravure, c'est peut-être une affaire de passeport intérieur. Ah mais il y avait tout prévu. Alors là, la fédération a encore les moyens, mais non, oui, je lui redira. Mais en fait, il me fera un descriptif du maire, ça m'intéresse de voir cet homme, de savoir ce qu'il en pense. Voilà, alors voilà pour la défense des intérêts, je dirais, moraux. Je termine sur les intérêts généraux avec le problème du centre Cameron. Le centre Cameron a été en état de délabrement, en particulier des cuisines, tel que le colonel Meyer, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est donc mon délégué sur place, m'a dit, mon général, c'est plus des cuisines, c'est une bombe. C'est-à-dire que le gaz et l'électricité voisinent dans des conditions telles que tout peut éclater. Alors, on a fait faire tout de suite, parce que les bâtiments en question datent, comme vous le savez, de l'armée allemande. Hein, c'était les baraques, je ne sais plus comment, de l'armée allemande de 1942. Alors, dans cette affaire, on a fait faire une estimation du coût des travaux minimum pour assurer au moins la sécurité, sans assurer pour autant un meilleur fonctionnement. 500 000 francs. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et par contre, l'état-major d'armée de terre m'a dit, mais nous, on peut mettre de l'argent dedans. Mais il n'y a qu'un problème, c'est que vous êtes... Il m'a demandé, je vous lis les passages, veuillez dire à tous les présidents présents mes vœux les plus cordiaux pour leur amicale et ma fidélité profonde, et mes souhaits grands et sincères pour l'avenir de la Fédération à laquelle je reste terriblement attaché. L'an prochain, si vous m'invitez encore, je serai des vôtres. Il est bien sûr le général de compagnon, et chez lui, chez nous, c'est évident. Veuillez aussi transmettre le message suivant. Képi Blanc a bien voulu faire paraître un avis suivant lequel une association dont je suis non le président, mais un vice-président, mais à l'origine de l'action, dans le but d'ériger à Paris un monument aux combattants de la campagne glorieuse de Tunisie, à laquelle ont participé plus de 7 bataillons de légion, de nombreux anciens ont répondu à notre appel de fond, tout particulièrement les anciens du Luxembourg. Je les remercie vivement. Je dis par avance ma reconnaissance à ceux qui voudraient bien encore nous apporter leur aide financière, les fonds dont nous disposons étant encore insuffisants. Voilà. Alors je crois que la fondation qui s'occupe pour l'érection de ce monument a figuré sur Képi Blanc ainsi que le CCP où on peut donner, encore faire des dons. Mais à l'issue de cette Assemblée Générale, on le fera de nouveau reparaître sur le Képi Blanc. Légionnaire, qui a fait l'objet d'une parution, d'une diffusion dans le compte-rendu du Conseil d'administration du 11 avril, je crois. Donc au congrès de Fréjus, le général Coudon m'a demandé de faire des propositions pour un comité d'éthique, quelle pourrait être sa mission, quelle pourrait être la composition de ce comité, et de proposer un code pour l'ancien légionnaire. Nous nous sommes donc réunis avec le général Lecor, le lieutenant-colonel Paré, le président de l'amicale d'Aubagne, le lieutenant-colonel Méric, ici présent, le président de l'amicale de Marseille, le major Ross, un président officier bien connu, et le major Asler. Nous sommes réunis 3 fois à Auriol, puisque c'était le point géographique le plus facile pour nous. Et voici ce que nous proposons. Le conseil d'administration au mois de mars, il va par unanimité qui a dit non, on peut faire l'ancien légionnaire puisqu'il y a le code du légionnaire. Voilà. Non, mais c'est préférable, là, il peut y avoir le légionnaire, là, ça peut être tout à fait. Bonne remarque du président Bonnet. Je voudrais savoir si... Pour l'instant, je suis pour, mais je risque d'être contre, de savoir s'il sortira avant ou après, si elle a lieu, la prestation de la musique à Manaï.
Non, alors ça, écoute, on a la discuté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui dit qu'on ne doit pas faire de politique. Mais on ne doit pas utiliser la Légion pour faire de la politique. Bon, ça va, on en reparle avec le général Wittmann, qui a raison d'évoquer le problème, mais on a vu le président Traeger, Monsieur le Président. En ce qui concerne le comité d'éthique, j'ai relevé qu'il était nommé pour 3 ans. Est-ce que ces 3 ans sont renouvelables ou parce qu'au bout de 3 ans, il faut renouveler les anciens commandants de la Légion étrangère ou ça peut Tu as raison, ça sera... C'est simplement une question de durée. Il est exact qu'on pourrait mettre 2 fois, enfin renouvelable une fois. C'est à voir. C'est à voir. Mais en ce qui concerne les commandants de la Légion étrangère, oui, on aura vite fait. Ils reviendront. Est-ce qu'il veut encore parler là sur le... Bon, mon président du four. Oui, et ça a été unanime. Oui, d'accord, mais j'ai été très surpris d'ailleurs de cette réaction. Ils m'ont dit, nous, on a proposé un vous nous dites... Et des fois, ils vont mieux le dire. Ils sont contre la formulation, je dis bien. Non, mais ce qui est bien, c'est que nous sommes encore dans la lignée de nos, je dirais, de l'esprit légionnaire. C'est qu'au moins tu puisses t'exprimer normalement en étant contre tout le monde, je dirais presque dans cette affaire, et avec la franchise qui caractérise. Et j'apprécie, je te le dis très franchement. Alors, dans cette affaire, et je pense que, enfin maintenant on va voter. Comme ça, après, on discutera. Mais je suis prêt à aller vendre ma sauce là-bas. Oui, mais je pense que ce ne sera pas inutile. Parce que non, ben, je viens. Moi, je vous dis, je l'ai présenté avec beaucoup... non, mais je te fais toute confiance. Très favorablement, parce qu'il était acquis, mais... voilà. Mais au moins, ça prouve qu'on est encore en démocratie. Alors, on va voter avril. 500 à la Valbonne. Il y avait combien? Une dizaine, même pas, 5 ou 6 ou dizaines de rescapés. Oh oui. Il y en avait beaucoup plus du 12 qui a une amicale que du 11. Le président du 12 est là, non? Non. Et on a quand même trouvé dans le 11 quelqu'un qui est devenu un ministre plénipotentiaire. Il a fait une belle carrière. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avant de reprendre la parole à la fin pour un cérémonial particulier. Le dernier point, c'est que j'ai eu pas mal pas de remarques, mais un certain nombre de présidents m'ont dit, est-ce que, et là je demanderai la réponse ensuite au Gérald Wittmann, mais pas immédiatement, m'ont suggéré que la prochaine Assemblée Générale se passe dans un régiment, pour qu'on retrouve un peu les sources. Ça semble être, est-ce que périodiquement on ne pourrait pas retourner dans un régiment? Oui? De la Tour. Mon cher Datour. Nous avons honoré, nous, le colonel Robert, qui a commandé le 11e étranger. Son fils est colonel, et en tant que fils du colonel commandant le 11e étranger, je l'ai mis à l'honneur le jour de Cameroun. Ah ben très bien. Parfait, parfait. Il commande quoi, le colonel Robert? Il est en retraite. Non, mais je parle du fils. Son fils est en retraite. Et son père a commandé le 11e. Oui, exact, a commandé le 11e étranger. Merci. Voilà, mais j'en ai terminé. Le point suivant. Oui. S'il vous plaît. Non, attends. On évite les questions, c'est après. À moins que ça ait trait à un code d'honneur. Non, c'était pour parler du 22e RMVE. Là, parce que chez moi, j'ai un ancien, c'est mon doyen là, du 22e RMVE, c'est un endroit, M. Rougeon François. Et donc, pour le 8 mai, j'ai été sollicité par plusieurs associations patriotiques pour aller manifester le 8 mai. J'ai été contacté par le major Adam, qui est président des sous-officiers de réserve de Cambrai, là, pour aller faire un dépôt de gerbe à un monument à Rayencourt où il y a un 22e RMVE, M. Petit, qui a été enterré là. Le monument du 22e, c'est un marché repos dans la Somme. Oui, oui. J'y ai été pour faire un dépôt de gerbe, alors j'ai déposé une gerbe. Bon, donc c'est un monument dont parle le président. Non, mais c'est Rayencourt qui l'est enterré, c'est M. Petit. Bon, président Granizo, merci.
pour ce témoignage. Contre 584 292 en 94. Pourquoi est-ce qu'on a moins dépensé? Cela est dû à deux facteurs bien précis. Les lignes marchent bien, espérons que ça continue. C'est-à-dire que, évidemment, ils augmentent, c'est la capitalisation, mais si on les vend, eh bien, ça rentre en boni véritablement en boni dans le bilan. Si on ne les vend pas, ils ne figurent pas en boni, puisque c'est uniquement au prix d'achat. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien gagné et on n'a rien perdu. Alors, à part ce bilan sur lequel le général Boulon vous demandera de voter, après les questions éventuelles, moi j'ai quelques précisions à vous apporter. Les cotisations. Les cotisations, je dois dire, ne rentrent pas trop mal. Elles sont un peu supérieures aux autres années. Continuez donc à payer régulièrement vos cotisations. Mais pour ça, il faudrait utiliser des chèques et non pas faire un avis de virement par l'intermédiaire de la banque. Car l'avis de virement par l'intermédiaire de la banque, lorsqu'il m'arrive, il y a marqué Association d'anciens légionnaires. L'origine, j'en sais rien. Donc soit des coups de téléphone, soit des correspondances auprès de notre organisme, les CCP, ou bien auprès de l'organisme bancaire, pour avoir une communication. Donc c'est plus intéressant. En ce qui concerne les gens de l'étranger, quand ils peuvent faire parvenir l'argent par l'intermédiaire du collecteur, je pense à M. Bauer, qui était le collecteur pour l'Allemagne, c'est très bien, parce qu'on reçoit en numéraire, bien souvent en francs français. Lorsque vous envoyez de l'étranger une somme par un compte chèque, ou un compte bancaire de l'étranger, vous envoyez votre cotisation. Elle se monte à 100 francs, ou à 200 francs, ou à 300 francs. Dans tous les cas de figure, on a 45 francs de frais. Alors, essayez de... Ceux qui ont des comptes bancaires... Je vous propose donc, moi, de désigner comme délégué et moi-même pour langue avec le ministère de l'Intérieur pour éventuellement modifier les termes de texte. Alors, je propose que l'on mette M. le général d'armée Coulon, bien sûr, moi-même, et que l'on rajoute et leurs successeurs désignés, parce que je ne sais pas combien ça va durer de temps. Et comme ça, qui est pour, qui est contre, selon la tradition, l'unanimité, donc ça marche. Je voudrais parler aussi de la mise à jour des statuts des amicales. Il est prévu dans les statuts de la salle que les amicales doivent se mettre à jour, doivent mettre leur statut en conformité avec ceux de la salle. C'est à peu près, sauf que j'ai remarqué, parce qu'il arrive quand même de fouiller dans les archives, qu'il y a des mises en concordance grave et en particulier une situation financière de leur association. La situation financière et le procès verbal sont envoyés à peu près pour 8 associations sur 10. Mais ce n'est pas marqué dans leur statut. Alors pour la bonne marche des associations, je demande, moi, que les présidents procèdent à ces modifications lors de leur procès à l'Assemblée générale. Ce n'est des modifications détail, mais il est important quand même de ce moment, notamment pour la France. Voilà ce que j'avais à dire sur les modifications des statuts. Merci, mon collègue Fagot. Oui. Un petit problème, j'avais posé la question concernant les membres actifs. J'avais demandé si les veuves des légionnaires, enfin les anciens légionnaires, peuvent être considérés comme membres actifs. Oui, c'est dans les statuts. Non, non, c'est mal. Non, ils ne sont pas dans les statuts de la salle, justement. Ah, si. Non. Non. Il est marqué. Article 2. Aux veuves, ascendants et descendants, directs d'officiers, d'officiers ou légionnaires morts pour la France. Morts pour la France. Ah oui, c'est vrai. Mort, moi je parle. Mort pour la France. Tu as raison. J'avais posé la question il y a quelque temps, quand j'ai refait mes statuts. Et le président m'a très bien montré
est très bien réussi, puisque presque toutes les décisions ont été prises à l'unanimité ou une quasi-unanimité. C'est aussi, nous savons bien, l'occasion hors séance de renouer les liens de camaraderie, de fraternité d'armes que nous pouvons avoir entre nous. Mais c'est enfin, et le général commandant la Légion vient de nous le montrer, l'occasion pour tout le monde ici, pour tous les anciens, de se mettre au courant de ce qu'est la Légion d'aujourd'hui, et même dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement au milieu de cette année 1996, de nous projeter un peu dans l'avenir pour voir quelle va être la place de la Légion étrangère dans une organisation militaire tout à fait nouvelle qui a été décidée dans le principe et qui va se mettre en place progressivement, celle de la professionnalisation des armées françaises. À première vue, comme le disait le général, on se dit ben, la Légion n'est pas très concernée. n'est pas très concernée puisque l'armée va être professionnalisée et étant professionnalisée, la seule grande collectivité militaire professionnelle depuis sa naissance, vous rappelez en général, c'est la Légion étrangère. Par conséquent, elle n'est pas concernée. On peut même imaginer que les autres s'inspireraient de ce qu'elle a fait pour leur organisation nouvelle. Ça n'est pas tout à fait le cas. Il faut le savoir. D'abord parce que je le rappelle, le général l'a simplement évoqué en passant, mais la culture militaire de l'armée de terre française depuis un siècle, c'est la culture d'une armée de conscription. Et il ne faut pas s'étonner si la plupart des officiers de l'armée de terre sont naturellement portés, pour certains, vers le regret de l'armée de conscription qui va disparaître, et pour d'autres, inspirés par une expérience qui est celle de toute leur vie professionnelle, toute leur vie militaire, et qu'ils s'efforcent, si je peux dire, de transposer dans une armée professionnelle. Étrangère, si elle n'a pas une proportion de ses effectifs suffisante outre-mer. Le général disait 20%, moi je veux bien. Je crois en effet que c'est une proportion sous laquelle il est difficile de descendre si nous voulons que la Légion reste attrayante pour ceux qui ont vraiment une vocation légionnaire, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas à la Légion simplement pour être une sorte d'antichambre de la nationalité française. Ambition tout à fait honorable d'ailleurs, et qui n'est pas question de critiquer, mais qui n'est pas exactement la motivation qui était celle de nos anciens depuis 1830. Alors, je crois qu'il y a là un problème véritable qui va se poser, qui se pose déjà, qui n'est pas du tout insoluble d'ailleurs. Parce que financièrement, et Dieu sait que dans la période où nous sommes, on parle beaucoup des finances, financièrement, il n'est pas plus coûteux d'avoir des unités implantées outre-mer que d'avoir simplement si je peux dire, une base que l'on nourrit avec des unités qui tournent. Faire tourner des unités revient au moins aussi cher
que de les implanter sur place. Par conséquent, ça n'est pas du tout une question financière, mais c'est un de ces problèmes que l'on connaît bien dans l'armée et qui s'efforce de mettre tout le monde sur le même plan, c'est-à-dire l'armée de terre de temps professionnel, tout le monde doit tourner de la même façon, ce qui est une vue de l'esprit. Toute l'histoire militaire de la France prouve que ça n'a jamais marché. Jamais. Et c'est pas par hasard qu'on a été amené à faire séjourner outre-mer, la Légion étrangère et autrefois les troupes de marine, puis depuis 1901 les troupes coloniales. Ce n'est pas un hasard. C'est une sorte de nécessité qui a amené nos anciens, et après beaucoup d'hésitation, à prendre ces décisions. Je suis persuadé qu'on va être conduit à refaire, à reconstruire un système du même genre, étant entendu qu'il sera forcément à une échelle différente. La façon de vivre, qu'elle risque de connaître des difficultés qui, j'en suis d'accord avec les officiers de Légion actuellement en activité, pourraient conduire à une sorte de crise de personnalité, donc une crise du moral. La situation pose à la Légion un autre problème qui est peut-être plus important encore pour elle et pour l'armée française. À partir du moment où la Légion étrangère est depuis sa naissance, qui interviendra sur la loi supprimant le service militaire obligatoire et créant un service national vraisemblablement volontaire, on s'apercevra qu'il y a un nombre important d'élus de notre pays qui sont hostiles à la professionnalisation, qui restent attachés, à mon avis pour de mauvaises raisons, mais qui restent attachés à la tradition d'une armée de conscription qui en France a donné quand même, il faut bien le dire, dans le passé, des preuves de sa capacité à défendre la patrie, je pense par exemple en 14-18. Eh bien, ces hommes qui sont hostiles à la professionnalisation ne manqueront pas de mettre en relief tout ce qui ne marchera pas ici ou là, et en particulier à la Légion étrangère. Tout à l'heure, notre président a fait état des poursuites qu'il a engagées contre un certain nombre de journaux, et nous avons connu les raisons de ces poursuites, et il ne faut pas croire qu'elles vont cesser, ces manifestations journalistiques ou verbales ou radio ou télévisées. Au contraire, ce genre de manifestation va certainement s'intensifier au cours des mois et des années qui viennent. Et par conséquent, il est très important, je le répète, que non seulement professionnellement, mais moralement, la Légion étrangère soit exemplaire. Alors, je pense qu'elle peut l'être, je pense qu'elle sera, et je crois que de ce point de vue-là, les anciens ont un rôle à jouer. Ont un rôle à jouer, moins vis-à-vis des jeunes légionnaires qui sont au contact assez peu avec les anciens et essentiellement avec leur encadrement officier et sous-officier, mais vis-à-vis de l'opinion publique. Ce rôle que peut jouer une fédération comme la nôtre, ce rôle que peut jouer chaque ancien légionnaire. D'accord avec moi? Merci, Monsieur le Premier ministre et cher Président, pour l'important, je dirais, de ce que je vais vous demander de m'excuser, j'ai un engagement à Paris et je suis obligé
je vais tout quitter maintenant. Et je le regrette. Le général va revenir avec le général Wittmann. Et je voudrais en profiter pour que ce soit pas trop long, pour vous dire que je suis ravie d'être là et puis de pouvoir mettre des visages sur les noms. Et puis d'autre part, pour régler des petits problèmes administratifs que certains, notamment le président de la Vendée, M. Boignas, m'a demandé, pour des cartes d'adhérents, et puis des insignes, enfin moi j'appelle ça des pins. Les épinglettes, Voilà. Les insignes de boutonnières sont Voilà. en vente Voilà. Donc, à l'extérieur de la sortie. Et puis... Blanchard de se lever. Mon cher Blanchard, comme dit la locution militaire, tu es atteint par les militaires. Oh, ça. Non, un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Enfin, avant de partir, je tiens à te dire deux choses. D'abord, tu as été pour nous le bon samaritain. On en a eu encore un exemple ce matin. Je n'évoque pas le problème financier. Tu as vraiment, tu fais partie des nôtres à 150%, et je crois que dans les traits du lion, et je le dis devant le général qui montre actuellement l'unité d'institution entre la fédération et la Légion d'actifs. Et je dois rendre hommage à ce titre au général Colcombe, ici présent, qui a été le départ de ça. On a vu qu'il fallait que l'institution retrouve une cohésion totale au sommet, ce qui a été le cas. Et je remercie Jean Colcombe, je remercie aussi Gérard Wittmann. Et dans les traits d'union, tu as été certainement le plus formidable trait d'union. Mon cher Blanchard, merci. Alors on n'a pas beaucoup de moyens, comme tu le sais, mais approche quand même. Alors je dois dire d'abord que tu as commencé ta carrière en 73, puisque tu me l'as répété, que tu as 21 ans de bons et loyaux service, c'est à peu près ça, à la Légion étrangère, ce qui est assez exceptionnel dans le officier. Tu as fait un long contrat de sous-officier et un formidable long contrat d'officier. Et bien pour tout ça, bravo et merci au nom de la Fédération. Alors je t'ai délivré un diplôme d'honneur de la région. Maintenant, messieurs, on a au plus une demi-heure pour les questions. Alors, on va procéder dans l'ordre en partant du bout là-bas. Le dernier round n'a pas de questions à poser. L'avant-dernier non plus. Voilà, alors vous vous présentez avant qu'on sache bien à qui on a affaire. Francoville. Francoville, bonjour. Président amical de la Côte d'Or à Dijon. Oui. J'ai écrit une lettre au général pour lui raconter pour le problème des grenades en bronze à poser sur la tombe de nos camarades disparus. Le général, j'ai eu une demande du général Jacquin, plutôt de son épouse, qui m'a dit sur la tombe du général, il y a une magnifique palme de la Légion d'honneur, il y a une magnifique trompe de chasse des chasseurs, est-ce que vous pourriez faire apposer une grenade de la Légion étrangère? Alors j'ai téléphoné à Piloubier, il y a un équivalent, j'ai réussi à faire fabriquer une grenade en bronze à l'établissement régional du matériel. Je demande si par la suite, ce sera possible qu'on puisse disposer de grenades à poser sur les tombes de nos camarades disparus. Ça, donc ça a été fait à la demande de Mme Jacquin, l'épouse du général. Alors si tu veux, on joindra ta lettre au compte rendu de l'Assemblée Générale. Oui. Mais en tout cas, au plan, je dirais, de la Fédération, on n'a pas les moyens. Oui. Il faut qu'on rediscute avec la Légion d'actifs pour voir est-ce qu'on peut se faire ce type de grenade et être nous des clients. Parce que je vois pas qui peut le faire et qui peut gérer ça au niveau de la fédération. Les grenades, mais elles sont en céramique, quand ils gèlent, elles explosent. Exactement. Alors, non, mais vous perdez mon général. Est-ce que Piloubier pourrait nous faire des grenades en bronze ou en métal, c'est tout, et qui nous coûtent moins cher que la plaque la plaque qu'on achète à Piloubier, et en allant la chercher, elle nous revient 450 et quelques francs. Et l'autre jour, je ne vais pas dire un nom, on a été un général qui a fait que 2 ans de Légion. Alors le jour de la cérémonie, il y avait des chasseurs, parce qu'il y avait des chasseurs, et c'est le général Blanc, paix à Solade. Eh bien, la famille était contente qu'on présente, vous savez, parce qu'elle est jolie à 450 balles.
Mon général, 2 mois après, sa veuve a retiré la plaque parce qu'elle n'était pas bien. Est-ce que je dois aller protester? Je me retiens. Et à chaque fois que je passe devant sa village, il faut que j'aille récupérer cette plaque pour un ancien. Alors, si on a vu une grenade en bronze, vous demandez, ça serait l'idéal, c'est donc encore moins cher. C'est bien pourquoi je disais, on posera la question à la Légion active. En plus, je constate de plus en plus que l'Assemblée générale permet au président Amiard de se défouler. Pardon, Scaroni, amical de Nice. Oui. Au sujet de la grenade, l'amical de Nice en a fait faire à Piloubier en céramique. Je reconnais qu'à Nice, il ne gèle pas. Sur quel franc? Disponible. Non, je ne peux pas donner le prix parce que c'est assez ancien. Et nous en avons encore. Donc, que nous déposons sur la table de nos anciens. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Non, mais Bon général, est-ce que je peux profiter pour poser une question? Oui, tout à fait. Au sujet du 19 octobre de Fréjus, oui. Comme c'est l'amical de Nice qui va monter la cérémonie, donc je vais m'en occuper, oui. Je voudrais simplement savoir, est-ce qu'il est prévu un piquet d'honneur? Normalement, non. Je vous pose cette question, je veux savoir, c'est tout. Non, on a fêté solennellement, oui. Je dirais, au Congrès, honorer la mémoire collectivement. C'est-à-dire que c'était à la fois l'active et la fédération. Maintenant, non, on ne peut pas créer une servitude de plus. Ce sera une cérémonie. Oui, tout à fait. Ce sont des anciens. Les anciens. Tout à fait. C'est tout ce Enfin, que que j'invite pas d'être à notre point de vue, mais je crois que la Légion a tellement de servitudes, c'est pas la peine de les accroître. Non, mais je voulais en être sûr, c'était tout. Non, la question, la voilà. Normalement, ce sont des anciens. Monsieur le Président Bonnet. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir le mot du comme-le avant la cérémonie de Cameron, qui s'est pris dans toutes les amicales le 30 avril? Parce que là, on a reçu au mois de mai le képi blanc. Ils accompagneront le porteur. Ils ont accompagné le porteur. Parce qu'on l'a eu au mois de mai. Et ça serait bien que l'on ait le mot du comme-le dans toutes les amicales pour le 30 avril pour qu'il soit lu dans toutes les associations le même jour. Affirmatif. C'est une question que tu poses au général pour la Légion étrangère. Bon, alors là, c'est lui qui va répondre, mais je dirais, dans ce domaine-là, ça méritait de repasser, peut-être par écrit, pour qu'on puisse avoir une position commune là-dessus. Alors, est-ce que... Képi blanc avant Cameron, mais le temps, bien sûr, les délais de transmission vers différents points font que certains le reçoivent après Cameron. Donc le problème se pose effectivement. Ce qu'on peut faire, c'est découpler le mot du comme-le, qui sera de toute façon dans ce képi blanc-là, et vous l'adresser avant. De manière à... Mais on maintiendra quand même dans le képi blanc du 1er mai, parce qu'il doit figurer à cet endroit-là. Et ce qu'on peut faire, c'est vous l'envoyer avant. Très bien. On pourrait avoir les dates des réunions très tôt au début de l'année. Car nous avons cette réunion aujourd'hui et une le 15 juin. Il a fallu pour moi que j'annule 2 autres réunions. Car nos calendriers dans nos communes sont établis pratiquement à la fin de l'année. Il faut les faire à la fin de l'année. Monsieur Arnaud, tu as tout à fait raison, et c'est d'ailleurs un poids qui me pèse sur les épaules depuis longtemps, mais on n'arrive pas à maîtriser notre affaire à 4. La fédération, c'est 4 personnes. Et un trésorier ici présent, le secrétaire général, le général du parti malade, et moi-même. Dieu merci, je pose une question. Un point de passage obligé, vous prenez note en permanence, qui est Isabelle. Deuxième question. Pardon. Non, mais je vais répondre tout de suite. Vous prenez note pour 97. Vous prenez note pour 97. L'Assemblée générale aura lieu le jeudi 7 juin. Non, le samedi 7 juin 97. 7 juin. 7, 4 et 3. Et pour les membres, les délégués, membres du conseil... À quel endroit? Ah ben, on sera encore. Ça sera normalement, si le général l'accorde, on prendra un régiment cette fois-ci. Et pour les membres du conseil d'administration, ce sera le samedi 22 mars et le samedi 25 octobre. Et la réunion du président? Ah ça, j'ai déjà obtenu ça du général, hein, Président de l'île, Verny, quel rôle qui peut jouer un chef de poste de recrutement vis-à-vis de l'amicale? Là, c'est une école collective avec les gens recrutement.
Parce que... Vous appartenez à la même institution d'abord. Voilà, je voudrais pas quand même, Alors, vas-y. devant tout le monde, mais je voudrais quand même parler une fois avec les générales. Ben ok. Mais non, si c'est pas... C'est peut-être pas à mettre sur la page publique, Voilà, s'il y a un différent. c'est ça. Voilà, le général général à part. C'est pas la peine d'en... Si c'est un problème général, oui. Si c'est Non, non, non. C'est différent. Alors le général, c'est quoi ça? Donc avant le déjeuner, tu récupères le général et tu as 2 minutes. C'est trop au général, 2 minutes. C'est un samedi ou un jeudi? Objet. Louis Ricardou est-il légionnaire ou aviateur ou aviateur? Exposé des faits. Dès le 19 juin 1910, engagé à la Légion étrangère, Maroc, Jebel Louis, Syrie. En 1940, il participe à Darwin. Il rallie la France libre. Il a perdu une jambe gauche à Biraken. Il a réussi à avoir le général de Gaulle. Il n'a pas été réformé de l'armée. Et les Anglais l'ont accepté comme mitrailleur. Et il a été abattu en Normandie. Le seul exercice qu'on lui a demandé, monter dans l'avion. Il est monté dans l'avion, redescendu de l'avion, avec sa jambe en bois. Bon, et il a été abattu sur Palège, entre parenthèses, moi j'avais 10 ans de l'armée des ponts, le 5 août 44. Ils étaient 4 dans l'avion, lui il n'a pas pu sauter. Bon, il est mort, on l'a enterré à Perrières, et on recherche sa tombe. Bon. Ancien légionnaire ou ancien aviateur? Ancien légionnaire. 1 minute et demie, mon général. Alors tu envoies la question à la fédération. Puisque j'ai encore 30 secondes, mon général, je vais vous écrire. On a un gars amical, beau gosse, bien puis un bon élément. Mais quand il va dans d'autres fédérations, enfin dans d'autres sociétés, il dit, moi j'étais capitaine. Alors, on m'a demandé, vous avez un jeune capitaine? J'ai dit, écoutez, non, je crois qu'il est caporal. J'ai écrit il y a 4 mois au BAL, le BAL ne m'a pas répondu. Alors mon général, pour faire des recherches sur suicide, affirmatif mon général. Faites passer au général s'il vous plaît. Je ne parle plus. Non, mais heureusement pour nous. Amiard, tu mérites de rentrer encore assez de pétrole pour faire une carrière. Un reproche à la Légion étrangère, ils prennent des grands balaises, des intellectuels et tout le bazar. Prenez au moins 15% d'abrutis. Si vous êtes dans la merde un jour, les abrutis, ça marche toujours. Monsieur le Président du Puy-de-Dôme. Bon, on a parlé tout à l'heure des procès-verbaux des assemblées générales. Oui. Très bien. Lorsque ça paraît dans l'équipe blanc, c'est intéressant pour nous parce qu'au moins c'est lu par un certain nombre de gens. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'amicales. Est-ce que tous les procès-verbaux paraissent? Ou est-ce que lorsque ça ne paraît pas, c'est qu'il y a eu une perte quelque part? Non, en pratique, ils paraissent. S'ils paraissent pas dans la foulée, c'est qu'on n'a pas eu le temps de vérifier. Non, attends, tu parles de quoi? Tu parles des Du procès-verbal du Puy-de-Dôme qui a été envoyé début janvier. Oui, mais là on a encore 40. Combien on a de... Simplement une informe. D'abord, l'effectif du 11, vous avez combien maintenant? 96 membres actifs et 22 membres associés. Donc ça fait 120 à peu près. Simplement une information, le médecin général inspecteur Erard a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du mérite. Merci, le général Arnaud Treillard. Ah oui, mais il était mort. Moi j'ai pris le café avec le général Arnaud Treillard hier, mais il nous a remis. Alors malheureusement on n'est pas abonné au journal officiel, mais quand les présidents savent une distinction, s'il vous plaît, téléphonez Elisabeth, il l'a fait connaître, de toute façon, ce que je fais, ça me vaut, qu'il ne soit pas ridicule 6 mois après. Donc c'est un homme ancien du Québec. Tout à fait, tout à fait. Que l'affaire Parmentier-René, l'inventeur du REP, là. L'inventeur, oui. Ben ouais, le major, le soi-disant major Parmentier, là, René Parmentier, là, inventeur du REP, René Parmentier. Ben ouais. Non, attends, tu veux parler de celui, enfin de celui qui... Voilà, c'est celui qui il se faisait passer pour un major là, du REP, quoi. Un ancien major du REP avec un placard comme ça, là. Alors qu'il avait fait que 18 mois, la seule chose qu'il avait fait, 18 mois au premier Pays-Bas Bayonne, ben, le 18 juin, ben, il passe au tribunal à Béthune. Ah bon, c'est pas moi qui... Voilà. Eh bien, c'est donc réglé.
Ah, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Maintenant, au lieu de porter le béret vert, comme il portait, il va porter le chapeau mou maintenant. Oui, mais ça, je vais en reparler au président à Bruxelles. Il y a nécessité de remettre de l'ordre dans certaines de nos amicales à ce domaine. J'ai personnellement eu à traiter 2 cas déjà cette année, parce que ça remonte jusqu'à moi, un faux sergent-chef et un faux... en médaille, j'en parle pas. Raoul pour les artistes. Pourra-t-on parler de l'association de Bordeaux, la annexe, après? Oui, mais j'ai amené ça pour t'en parler. On pourra voir avec du four. Bon, alors on se voit après pour parler de Vert et Rouge international. Par un acte qui m'a beaucoup plu, la remise de gerbes au monument des déportés de Dortmund. Bon, je ne plus qu'inciter le développement des jumelages. Hein. Là, il y en a un exceptionnel, il y en a un autre à Castelnaudary, je crois, avec Dresde, qui marche très bien. Et je crois que plus il y aura de jumelage, plus, surtout avec les amicales étrangères, plus nos liens seront encore solides. Alors un deuxième point, le commandant von Borsikowski va avoir 90 ans l'année prochaine, et ça sera le 70e anniversaire de son d'arrivée à la Légion. Alors est-ce que c'est un des plus anciens légionnaires Ah oui, à mon avis, alors je souhaiterais à cette occasion-là faire quelque chose dans le cadre de la Légion étrangère et dans le cadre également de la Légion d'honneur. Alors je demande à être appuyé. Vous savez que le commandant von Borsikowski en fait a eu un nombre relativement limité de citations parce qu'il a refusé au cours de la guerre de 39-45 de voir homologuer les citations qu'il a eues en se battant contre son propre pays. C'est dans son dossier. Hein. Alors, ceci lui a valu d'ailleurs de ne pas porter à un moment donné, j'avais proposé commandant von Borsikowski pour le port de la main du capitaine d'Anjou. On m'a dit il n'a pas assez de titres de guerre, etc. Bon, en fouillant les affaires, je me suis aperçu que, effectivement, bon, tous ces titres de guerre acquis en 39-45, il n'a pas voulu l'homologation. Il a fait cette guerre 39-45 d'ailleurs comme en reprenant son nom de légionnaire, alors qu'il avait été naturalisé avant. Ce qui fait donc qu'il a perdu un certain nombre de... Alors je souhaiterais éventuellement, hein, mon colonel, mais enfin j'irai vous voir comme ça, être appuyé pour lui faire avoir la cravate de quelque couleur que ce soit cette occasion-là. Si on a la trace de ce que j'ai un document du général Compagnon à ce sujet-là. Le commandant Morin, on parle beaucoup du commandant Morin actuellement, notamment avec l'affaire de Sassier-Troëtkinov. Je rappelle que le commandant Morin est originaire de Moulins et qu'avec l'UNOR du Moulin et l'amicale de l'Allier, nous sommes en train de tenter de lui faire obtenir une rue importante dans la ville de Moulins. Enfin, il sera le parrain de la promotion 97. Oui. Et non pas, comme l'a dit l'ANP, 96. C'est l'an prochain, il est le parrain de la promotion qui arrive. Non, la gestion est privatisée cette année. Cette année. On parlait en semaine, on est obligé de prendre des congés. Parce que... L'amicale de Nantes organise un rassemblement des légionnaires du Grand Ouest. Ah, ils vont être, effectivement. L'année dernière, nous l'avions fait à Saint-Marcel, et cette année, c'est Nantes, mais il n'est pas là. Donc il y aura les 7 départements, puisqu'on parle des Charentes-Maritimes jusqu'au Mans et la Sarthe et la Mayenne. Donc, nous serons tous donc réunis à Saint-Nazaire. Ah, c'est Saint-Nazaire. Oui, la présidence que je dois à mon âge n'est pas de qualité, puisque je n'ai jamais rien fait valable en ce sens. Je suis très heureux de présider et d'être devant vous tous, et de vous féliciter et de vous remercier de l'action que vous faites en ce qui concerne la Légion étrangère, dont mon cœur est plein, puisque c'était pour moi toute ma vie de souvenir et de joie d'avoir figuré parmi vous. Ce que n'a pas dit M. Frey, c'est qu'il a 87 ans. On aimerait avoir cette allure à cet âge. Merci. Merci.